Voilà le bouquin dont on parlait tout à l'heure, donc le bouquin de notre camarade Pierre Roy, sur le député socialiste Pierre Brison, qui, de retour de la conférence de Kental, parce qu'il y avait été assisté, il me semble qu'il y avait même rencontré Karl Liebknecht, c'est à partir de... Parce que lui, il avait voté les crédits de guerre en 1914, lorsque la guerre s'était déclenchée. Mais c'est à partir de son retour de la conférence de Kental qu'il refuse de voter les crédits de guerre avec ses camarades Alexandre Blanc et Raphaël Dugens, qui était un syndicaliste enseignant qui avait été surnommé par ses camarades Raffu Urgence, parce qu'à chaque fois qu'on emmerdait un institut, il allait mettre le bordel à l'inspection académique. Voilà. Mais ces conférences sont omniprésentes parce que, par exemple, la conférence de Zimmerwald fin 1915, c'était une vingtaine de personnes seulement. C'était complètement confidentiel, il s'était fait passer pour un congrès d'ornithologues, donc des mecs qui s'occupaient des oiseaux et tout ça, alors qu'ils s'occupaient des affaires internationales et de rédiger un manifeste contre la guerre. Mais même si c'est resté anonyme, même si l'immense majorité des gens n'avaient pas eu vent de cette conférence, elle a acquis par la suite une dimension historique exceptionnelle. Parce qu'après, il y a eu la conférence de Kental qui a permis à ces députés de se saisir de ça pour pouvoir refuser de voter les crédits de guerre. Une petite parenthèse. Vaut mieux 3 députés comme ça qui refusent de voter les crédits de guerre malgré toute la pression qu'on a, que des frondeurs socialistes qui n'en mettent par l'âge quand même. Hein. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et c'est ça qui a permis, c'est ça qui a permis justement, parce que c'est la révolution allemande, la révolution spartakiste qui a permis la fin de la guerre, et c'est la révolution soviétique qui a permis ensuite de créer une nouvelle internationale, l'internationale communiste, à laquelle une majorité